Tu as peut-être déjà vécu ça. Tu es avec quelqu'un de bien. La relation est stable, pourtant, à l'intérieur, tu ressens un malaise. Une petite voix te dit que ça ne durera pas. Ou pire, tu as peur de t'attacher. Dès que l'autre se rapproche, tu as envie de fuir. Ou alors tu es anxieuse. Tu vérifies son téléphone, tu as besoin de réassurance constante. Tu te demandes si tu es normale. Est-ce que les gens qui aiment vraiment ne doutent pas ? Peut-être que tu as un attachement insécure. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il y a un secret pour aimer profondément, même avec un attachement anxieux ou évitant. Et ce secret, on va le décortiquer ensemble. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qui se cache derrière tes réactions. Pourquoi tu as peur de t'engager ou pourquoi tu deviens dépendante. Tu vas découvrir un mécanisme simple, mais puissant, validé par la recherche, pour aimer sainement. Et surtout, tu vas recevoir 3 techniques concrètes, avec des mots exacts, à utiliser dès ce soir. Prépare-toi à une remise en question pas douloureuse, au contraire. Tu vas enfin te libérer de tes schémas. Le faux paradigme qu'on entend partout, c'est que l'attachement insécure est une tare, qu'il faut le réparer avant d'aimer, que tu dois devenir parfaitement sécurisé avant de mériter une relation saine. C'est totalement faux. Des études comme celle de Micku Lindsay montrent que même les personnes insécures peuvent vivre des amours profondes. Le vrai problème n'est pas ton style d'attachement, c'est la manière dont tu gères tes émotions dans la relation. On te dit aussi que l'amour doit être sans effort, que si tu es vraiment amoureuse, tu ne douteras pas. Cette croyance idéaliste est toxique. Elle te fait croire que tes insécurités sont un signe d'incompatibilité. En réalité, la plupart des couples insécures peuvent s'épanouir. Il suffit d'apprendre une chose, l'amour adapté. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le secret réside dans ce qu'on appelle l'amour adapté. Selon les travaux de Mario Micku Lindsay, l'attachement mature ne consiste pas à être toujours rassuré ou à être totalement indépendant. Il consiste à utiliser ton partenaire comme une base de sécurité tout en restant autonome. Concrètement, tu peux avoir un attachement anxieux. Tu seras capable de te calmer seul quand tu es angoissé, mais aussi d'aller chercher du réconfort si besoin. Tu peux être évitant, tu sauras accepter l'intimité quand elle est sécurisante, sans te sentir piégé. Le mécanisme clé, c'est la régulation émotionnelle. Tu ne contrôles pas tes réactions d'attachement, mais tu peux apprendre à les accueillir et à les apaiser. C'est ce qui fait la différence entre une relation qui souffre et une relation qui grandit. Prenons un cas concret. J'ai rencontré Élodie, 34 ans, kinésithérapeute à Bordeaux. Elle était en couple avec Thomas depuis 3 ans. Élodie avait un attachement anxieux. Elle avait peur que Thomas la quitte, vérifiait ses messages, avait besoin de lui parler toutes les heures. Thomas, lui, était plutôt évitant. Il aimait Élodie mais avait besoin d'espace. Il se sentait étouffé. Leur relation était un cercle vicieux. Plus Élodie s'accrochait, plus Thomas s'éloignait. Un jour, Élodie a découvert les travaux de Micku Lindsay. Elle a compris que son anxiété n'était pas un défaut, mais un signal. Elle a appris une technique. Quand elle sentait la panique monter, elle faisait une pause, prenait 3 respirations profondes et se disait « Je suis en sécurité, Thomas n'est pas en train de me quitter, j'ai juste besoin de me calmer. » Ensuite, elle envoyait un message apaisé. « Je pense à toi, je suis contente de ce qu'on a. » Thomas a répondu positivement. Peu à peu, elle a changé son comportement. Elle a aussi appris à demander du réconfort clairement. « J'ai besoin d'une validation ce soir, juste un câlin et quelques mots. » Thomas, qui comprenait mieux, a pu répondre. En 6 mois, leur relation est devenue plus soudée. Comment tu peux identifier ce schéma ? Observe tes réactions quand tu te sens menacé dans ta relation. Si tu deviens collant ou que tu te mets à vérifier, tu es peut-être anxieux. Si tu te fermes ou que tu as envie de partir, tu es peut-être évitant. Le déclencheur est souvent une situation ambiguë. Un retard de réponse, une dispute légère. Le test, la prochaine fois que ça arrive, prends 10 secondes pour respirer. Demande-toi, quelle est mon envie immédiate ? Si c'est de fuir ou d'agripper, tu es en mode insécure. Alors, au lieu d'agir, utilise la technique du temps d'arrêt. Tu te calmes et ensuite tu décides d'une réponse adaptée. Pourquoi cette approche est vitale ? Parce que sans elle, tu restes prisonnier de cycles répétitifs. Tu saboteras tes relations en croyant que c'est la faute de l'autre. Ou tu fuiras dès que ça devient sérieux.
En comprenant que ton attachement n'est pas un destin, tu reprends le contrôle. Les conséquences sont énormes. Tu peux vivre un amour profond sans te détruire. Tu peux même guérir ton attachement au fil des relations. La recherche montre que les styles d'attachement peuvent évoluer, surtout si tu es avec un partenaire sécurisant. Mais si tu n'apprends pas à réguler tes émotions, tu resteras dans la dépendance ou l'évitement. Passons à la première technique, le recadrage de l'anxiété. Quand tu sens l'angoisse monter à cause de ton partenaire, tu te dis « cette émotion n'est pas une preuve qu'il va partir, c'est juste mon système d'attachement qui s'active ». Ensuite, visualise une image apaisante, un lieu sûr, une mer calme, répète dans ta tête « je suis en sécurité, je peux gérer cette émotion ». Tu peux aussi écrire ce que tu ressens sans le lui envoyer. Par exemple, Élodie écrivait « j'ai peur qu'il me quitte, mais je sais que c'est irrationnel ». Au bout de 10 minutes, l'anxiété diminuait. Ensuite, tu peux lui parler calmement si besoin. « Je ressens un peu d'insécurité ce soir, mais ce n'est pas lié à toi. J'ai juste besoin d'un moment pour moi. » Cette technique te permet de ne plus projeter tes peurs sur l'autre. Deuxième technique, l'expression des besoins en jeu. Beaucoup de personnes insécures expriment leurs besoins sous forme de reproches. « Tu ne me parles jamais, tu es toujours distant. » Ça met l'autre en défense. À la place, utilise la formule « je me sens quand et j'ai besoin d'eux ». Par exemple, « je me sens triste quand tu ne réponds pas tout de suite et j'ai besoin d'être rassurée de temps en temps ». Dans le cas d'Élodie, elle a dit « je me sens anxieuse quand on ne se parle pas de la journée et j'ai besoin d'un moment ensemble le soir pour me sentir connectée ». Thomas a répondu « ok, je peux faire ça ». Sans la phrase en jeu, il se serait senti attaqué. La clé, c'est de parler de ton ressenti à toi, pas des actions de l'autre. Troisième technique, le safe call. C'est un rituel que tu mets en place avec ton partenaire pour créer une base de sécurité. Par exemple, chaque soir, avant de dormir, vous vous dites une chose que vous avez appréciée chez l'autre dans la journée. Élodie et Thomas faisaient ça. Élodie disait « J'ai aimé ton attention quand tu m'as fait un café ce matin ». Thomas disait « J'ai aimé ton sourire quand je suis rentré ». Ce simple rituel renforce la sécurité émotionnelle. Ça peut aussi être un câlin de 5 minutes sans parler. Le but est de créer un espace sécurisé où tu peux déposer tes insécurités. Si tu es célibataire, tu peux le faire avec un ami proche. Chaque semaine, partagez un moment de remerciement. Tu vas peut-être te dire « Et si mon partenaire ne coopère pas ?» C'est une objection légitime, mais ces techniques sont d'abord pour toi. Même si l'autre ne change pas, toi tu évolues. En régulant tes émotions, tu deviens plus calme et souvent l'autre réagit mieux. Autre objection, et si mon attachement est trop profondément ancré, la recherche montre que le cerveau peut changer. Il faut de la pratique, mais c'est possible. En mettant en place ces techniques, tu reprogrammes ton système d'attachement. Troisième objection, j'ai peur que ces techniques soient artificielles. C'est le contraire. Elles sont naturelles, elles imitent ce que font les personnes sécurisées spontanément. Cela deviendra automatique avec le temps. Rappelle-toi cette idée que tu peux aimer profondément, même avec un attachement insécure. Le secret, ce n'est pas de changer ta nature, mais de réguler tes émotions. Tu as vu comment Élodie a transformé sa relation. Maintenant, c'est à toi. Commence par une technique. La prochaine fois que tu sens l'insécurité, fais la pause. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, active la cloche. On a d'autres vidéos pour t'aider. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Tu es sur le bon chemin.